Me revoici dans le métro. Il y a Janice, là en face de moi, cette espèce de conne qui ne me parle plus depuis le primaire, car à cette époque-là, je m'amusais à démembrer toutes ses Barbies. Même la première poupée noire y était passée, alors qu'elle était si fière de l'exhiber à la récré. À côté d'elle, il y a Janice. Regardez-la avec son petit regard de travers. Non, ce n'est pas la peine de me regarder comme ça, sinon je me lève et je crie haut et fort ce que tu as fait du corps de ton premier mari. Quelle journée aujourd'hui. Il ne manquait plus que tous ces gros cons qui me jugent alors que c'est eux les coupables. Regardez-la, elle, l'air de rien. Si elle me regarde comme ça, c'est qu'elle sait qu'avec moi, elle ne peut pas jouer la fille fragile et innocente. Et Felipe, ne pas se fier à sa tête d'ange, il est le fils d'un des parrains de la mafia. La première balle meurtrière qu'il a tirée, c'était lors de son 7e anniversaire avec le Magnum 6 Black 357 Colt qu'on venait juste de lui offrir. Tiens, voilà son père, jamais à côté de son fils, mais jamais très loin. Il a déjà un peu plus la tête d'un gangster, mais ça, il le doit aux amphétamines qu'il ingère depuis une dizaine d'années. Putain de métro, sale mardi. Encore Lydie, je la croise tous les jours en ce moment. Elle a l'habitude de mordre à la cuisse les gens qu'elle ne connaît pas. C'est ce qu'elle faisait avec moi, maintenant elle est douce comme un agneau. Voilà Châtelet, enfin je me barre de cette rame. Voilà David, j'espère qu'il ne me reconnaîtra pas. J'ai passé une nuit chez lui et suis repartie avec les recettes de son week-end. Il a balancé des menaces dans le tout Paris mais ne m'a jamais retrouvée. Strasbourg-Saint-Denis. Ici j'étais sûre de le croiser. Annuard. Je suis folle de lui. Sous ses apparences d'homme d'affaires, c'est le plus gros dealer de coke des arrondissements nord. Lui, il est clean, donc il fait pas n'importe quoi. Cette sonnerie me rappelle étrangement quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Ouais, c'est elle, Maria, la femme de ménage de mon oncle, enfin l'ancienne. Elle l'a empoisonnée après lui avoir fait cracher tout son fric dans son testament. Impossible de le prouver, j'ai pas eu le courage de m'engager dans une procédure et elle a été acquittée. Oh, Michel. C'était mon voisin quand j'habitais Pigalle. Il a essayé de se pendre à notre balcon communicant, je l'ai rattrapé alors qu'il commençait sérieusement à avoir la trique. J'aime pas les vieux, mais celui-là, il me fait vraiment de la peine. Il a vraiment une vie dégueulasse. Voilà le frère d'Annuard. Ils n'ont pas pris la même rame car ces gars-là sont complètement parano, persuadés d'être suivis tout le temps. Je reprends la ligne 9, encore pire que la 4. Plus de monde, mais ils sont moins dangereux. Qu'est-ce que je connais là-dedans ? Voilà Doumé, un Corse parisien depuis 8 ans. Il fait travailler des Ukrainiennes au bois de Boulogne et a des clients en renseignements généraux, ce qui fait qu'il n'encourt absolument aucun risque. Léon. J'adore quand il se fait passer pour un touriste, comme ici avec ses deux vieux, et qu'il cache sur eux les clés de ses entrepôts de contrefaçon. C'est le plus gros receleur et les flics essaient de le recoincer depuis au moins 5 ans. Inès, la fille qui demande de la pardonner depuis des mois. Eh non chérie, il fallait payer à temps, maintenant tu sais ce qui t'attend si tu oses refoutre les pieds chez moi. Nasser Bouriaba. Il réussit à se faire pas mal de fric à côté de son métier de professeur de lettres au lycée Pasteur, en saoulant des appartements du ministère inoccupés qu'il a réussi à avoir en ayant des rapports intimes avec une figure politique. Oh Jen. Ancienne prostituée, elle réussit à se faire une identité depuis qu'elle a débarqué en France. Son mari, le connard à côté, là, ignore toute cette période. Peut-être que je pourrais l'en informer, là, comme ça. Hein, Jen, t'as peur, hein? On arrive à Saint-Ambroise. Qu'y a-t-il ? Patrick, comme toujours. Je suis sûre qu'il le fait exprès. Depuis qu'il est sorti de prison, il ne fait que traîner ici. Tiens, monsieur Recroix. Il veut ma peau car j'ai diffusé des photos de sa fille sur internet dans une soirée un peu arrosée où les vêtements n'étaient vraiment pas de rigueur. Eh ben t'avais qu'à mieux éduquer ta fille, vieux con. Sacha, 18 ans. Il est sorti chez moi il y a 2 matins. Il ne pouvait plus marcher tellement Alain y est allé fort. Ce gamin découvre la vie chez les homos. Mais qui piaille là ? Oh, ces 2 petites connes encore. Elles me saoulent, mais bon, il faut bien tenir compte de leur mère. Obèses et hystériques, elles ont fait de leur fille des boulimiques anorexiques.